pas trop mignon comme ça? Regarde la caméra, comment t'es trop mignon. Ah, t'es trop mignon. C'est trop le bébé de l'amour. Yo tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux. Je vais vous expliquer toutes mes péripéties, mes étapes, tout ce qui concerne mes cheveux en fait, je vais vous le dire dans cette vidéo. C'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Il fait chaud, je meurs de chaud. Je meurs de chaud, mais si j'ouvre la fenêtre on va entendre le bruit. Donc il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais ce qu'on appelle une tête à poux. Faites confiance à Pouxit. Vite Pouxit, vite Pouxit. Toute ma maternelle, tout mon primaire, j'ai eu des poux. C'est simple. Arrivé au collège, plus rien, mais toutes ces années de primaire, ça me saoulait d'avoir des poux. Et il y a une coiffeuse qui nous a dit que faire des mèches, la décoloration, faisait fuir les poux. Qu'est-ce que j'ai fait à 8 ans? Un caprice pour avoir des mèches. Donc une décoloration à 8 ans. Bref, ça n'a pas marché, j'avais toujours des poux jusqu'en 6ème en fait. Je suis arrivée au collège, ça s'est arrêté, mais jusqu'en 6ème, j'ai toujours eu des poux. Et c'était infernal. Mais je dois avoir un sang hyper sucré parce que entre les poux quand j'étais petite et les moustiques maintenant, je sais pas. Ensuite, je voulais me faire belle pour mon amoureux du primaire. Du coup, j'ai demandé à ma soeur, qui n'était pas encore coiffeuse, de me couper les cheveux. Faire une frange, de me reprendre la frange. Elle a coupé la frange jusqu'ici, ce qui fait que quand je m'attachais les cheveux, j'avais deux mèches qui sortaient là. Ces deux mèches qui sortaient au taquet long, mais genre pas de la même hauteur et tout, c'était n'importe quoi. Un carnage, ça a mis au taquet de temps à revenir de la même longueur, etc. C'était trop chiant. Et après, j'ai plus touché à mes cheveux parce que vraiment ça m'a marqué. Pendant 1 an, j'ai galéré à récupérer le dégât qu'elle m'avait fait. D'un autre côté, c'est de ma faute. Je lui ai demandé de me couper les cheveux. Elle avait jamais fait de coiffure. 1 an après, c'est-à-dire ouais, la 6ème. 6ème, 5ème. Non, attends, 6ème, elle était en 3ème. Ok, en 5ème. Quand j'étais en 5ème, ma soeur venait de rentrer en CAP coiffure. Et donc là, elle allait enfin apprendre les bases de la coiffure et donc certainement ne pas me rater ma coupe. Et B, à ma grande surprise, elle n'avait pas raté ma coupe. C'était juste moi, j'étais moche. Voilà. Du coup, j'avais fait un beau carré plongeant. Le problème est que je n'aimais pas ma tête avec. Genre, la coiffure était bien faite, mais mon visage n'allait pas avec ça. Et c'est là où ça a commencé vraiment les péripéties des cheveux, un coup brune, un coup blonde. Je touche plus à mes cheveux parce que moi je suis quelqu'un qui allait au coiffeur qu'une seule fois par an. Ça m'a jamais dérangé d'y aller qu'une seule fois par an. Mais vu que ma soeur devenait coiffeuse, ben, je lui servais de plus en plus de modèles pour des coiffures, etc. Mais jamais pour des coupes ou pour des couleurs ou quoi que ce soit. Et arrive la mode. Vous savez très bien de quelle mode je veux parler. Des produits Airshol que je crois de la marque L'Oréal, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était les crèmes où vous pouvez vous teindre les cheveux. Faire tout le bas des cheveux roses. Alors déjà, je sais ce que vous vous dites, pourquoi elle veut faire ça? Mais je sais pas, moi je trouvais ça trop stylé, ok, je regardais encore Disney Channel en 4ème. Tout le monde était là, wouh, couleurs, trop de peps et tout, je voulais trop être comme eux. Ma soeur n'a pas voulu parce que vu que je lui servais tout le temps de modèle, elle a pas voulu abîmer mes cheveux. Ou qu'ils deviennent roses par la suite parce que mes cheveux venaient juste d'être décolorés. Ce qui fait que j'ai changé totalement d'avis et totalement de style. J'ai voulu d'abord refaire mon tie and dye, le remonter. Quelques mois après, je me suis dit, tu vas te faire des mèches. Et après, j'ai dit à ma soeur, je veux me faire blonde. Donc je me suis faite blonde. Vous voyez sur les photos, certainement, j'avais des cheveux à peu près jusque là, donc qui étaient au taquet long. Magnifique, j'adorais. Le problème, c'est que j'avais pas les sous à l'époque d'entretenir mon blond. Pour un blond décoloré et vraiment presque blanc, ben en fait il a commencé à jaunir, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a jauni, ça a fait des fourches, c'était n'importe quoi. En plus je me lissais les cheveux tous les jours à cette période-là, j'avais 14 ans et je voulais tout le temps avoir les cheveux raides, lisses, longs, blonds, tu vois, c'est tout le temps ça. Un jour où je me dis ça peut plus durer comme ça, tu perds trop tes cheveux, en plus t'en as marre de ta tête. Et là j'ai fait une énorme erreur, c'est bon. Donc la photo que vous voyez juste ici, c'est quand j'ai décidé de me couper les cheveux ici et de me faire brune alors que j'avais les cheveux ici et que j'étais blonde. Quand ma soeur me l'a fait, elle m'avait caché les miroirs, etc. pour que je vois vraiment le changement de tête. La première semaine ça allait, je me trouvais plutôt jolie avec.
Sauf qu'après est arrivé l'hiver et j'avais un petit peu oublié que j'étais pâle comme un cul. Ça faisait vraiment moche, ça faisait Blanche-Neige, version Wish. Mais bon, je me suis dit, tu vas laisser pousser, tu ne touches plus à tes cheveux, tu laisses pousser. Sauf que, en dessous du brun, il y avait de la décoloration. Et aux racines, ça reprenait ma couleur normale. Ce qui fait que j'avais des reflets de brun, de blond, de roux, de rouge. J'avais toutes les couleurs sur mes cheveux. Tu prenais une mèche, tu prenais une autre, tu la collais, c'était jamais pareil quoi. J'avais les cheveux qui avaient recommencé à pousser. Je pense que j'aurais réussi à vous retrouver des photos. Et j'ai dit à ma soeur, je veux me refaire blonde. Voilà. Juste ça. Tout ça pour repasser au blond. Du coup c'est parti, elle me refait le même tralala et machin, et on tente un nouveau truc qui est de, au lieu d'exploser mes cheveux avec la décoloration, on commence à la décoloration. Bon, je suis pas coiffeuse donc je vais peut-être mal vous l'expliquer, mais on commence à la décoloration et quand on reste, on fait un shampoing bleu et on le laisse poser pendant au taquet longtemps. On l'a laissé poser pendant, je sais pas, 1h30 ou quelque chose comme ça. Et vu que la décoloration venait d'être faite, ça a au taquet pris. Et ça faisait trop beau, j'avais des cheveux blancs un peu gris ici, et là ça s'était éclairci, c'était vraiment pile ce que je voulais, elle avait fait exactement ce que je voulais. Sauf que même problème que la dernière fois que j'ai fait du blond, je n'avais toujours pas de sous pour pouvoir me payer les bons produits pour entretenir mon blond. J'ai continué encore et encore à me lisser les cheveux, jusqu'à du coup là, où j'ai fait mon blond machin. Et puis je commence à voir que je perds vachement beaucoup de cheveux, que c'est pas que des fourches, c'est la racine. Ça c'était parce que on perd tous des cheveux, voilà. Mais il y a peut-être des périodes où on est plus stressé et qu'on en perd un peu plus. Et je pense que j'étais dans cette période-là. Et en plus les fourches, j'avais des fourches à partir de là, elles étaient vraiment grosses et énormes, j'en avais partout. En plus j'ai laissé ce dégât là, parce que je voulais laisser pousser mes cheveux pour ensuite couper le blond, mais sans perdre de longueur jamais. Sauf que vu que mes cheveux ils cassaient, c'est comme si ça poussait pas. Du coup, je dis à ma soeur, faut que tu me coupes les cheveux, mais vraiment coupe les cheveux. Sauf que moi, je vous dis, depuis l'étape carré plongeant, je déteste les cheveux courts sur moi. Genre vraiment, j'aime pas ça, ça me perturbe. Et du coup, en plus, ma soeur, elle sait que genre il y a que elle qui touche mes cheveux, mais je vais tout le temps râler parce que jamais ça me va. En plus, la Casa des Papel venait de sortir, ou la saison 2 ou 3, je sais, bon bref, je sais plus. Mais Tokyo, elle a les cheveux, au tout début, elle avait les cheveux là. Et je trouvais ça trop beau. Et du coup, je dis à ma soeur, vas-y, on fait ça. Je garde ma couleur naturelle, je laisse pousser à balle. Donc ma soeur me coupe les cheveux. Sur le moment, ça me fait un choc. Je me mets à pleurer tellement que je tiens à mes cheveux. Et au final, le lendemain, je pars faire des photos et je trouve ça trop beau, mais trop trop beau. Du coup, j'ai fait que me prendre en photo. Donc là, je vais pouvoir vous en trouver des photos où j'avais les cheveux courts. Et puis après, du coup, ça a repoussé et ça m'a fait pareil. Il y avait des restes de blond, il y avait des restes de shampoing colorant, de shampoing décolorant, de machin, de bidule. Donc j'ai dit à ma soeur, viens, on fait un truc. Tu me fais une couleur qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle, un tout petit peu plus foncé et lumineux. Et comme ça, après, je laisse pousser mes cheveux, j'y touche plus, j'enlève même pas la couleur, j'y touche plus du tout. Et je fais juste des soins à balle et des bons bains d'huile, etc. pour les reprendre et pour qu'ils m'arrivent, en gros, jusqu'ici. Un peu en bas du dos, mais pas tout à fait. Je sais pas comment vous expliquer, bref. Je veux qu'ils soient aussi longs que Danae Make-up. Il y a 1 mois et demi, parce que la couleur, on l'a fait du coup, il y a, je sais pas, il faisait encore chaud, c'était l'été, on l'a fait en septembre. On est en mai. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, mes cheveux pareil. Je brossais mes cheveux, j'avais des nuages de cheveux qui tombaient, de fourches. Je me les lissais pas trop parce que je commençais à travailler et que quand je travaille, j'ai tout le temps les cheveux attachés. Les jours de repos, je me les lissais peut-être 2 fois ou 3 fois par jour. J'étais une malade du lisseur. Donc forcément, ça me les a abîmés encore plus. Et ce qui nous amène à la véritable raison de cette vidéo, c'est-à-dire ma nouvelle routine pour sauver mes cheveux. Je suis allée me renseigner sur des vidéos YouTube, etc. par-ci par-là. Je suis allée voir sur Beauté Privée s'il y avait les produits, etc. Et je me suis renseignée en particulier sur la marque Arganicare, sur leur gamme de produits à l'huile de ricin, qui en plus sur Beauté Privée n'était pas du tout cher. Du coup je me suis de plus en plus renseignée. J'ai vu que Gaëlle Garcia avait utilisé ces produits quand elle s'était rasé le crâne pour que ça repousse plus vite, etc. Et j'ai vu qu'ils étaient vraiment pas chers. Genre je vous mettrai le prix à l'écran à chaque fois que je vous parlerai d'un produit. Vraiment en tout j'en ai eu pour 56 balles. C'est rien pour tout ce que je vais vous montrer. Allez faire un tour sur Beauté Privée. Par contre, inconvénient,
Quand j'ai reçu mon colis, le shampoing, celui-ci, était ouvert, genre comme ça. Voilà, comme ça dans le carton. Donc j'ai récupéré le carton, il y avait du shampoing un petit peu partout, etc. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on fait avec. Et vu qu'il y avait le corona, etc., la livraison a mis 1 mois, enfin mon colis a mis 1 mois à arriver chez moi. Mais du coup, je ne saurais pas vous dire les délais maintenant parce que ça a peut-être changé entre temps, je sais pas. Et si j'ai pris cette gamme de produits là en particulier, c'est parce qu'elle est à l'huile de ricin, comme je vous ai dit, et que l'huile de ricin fait pousser les cheveux. Du coup, je vous ai filmé un petit peu mes étapes de cheveux, etc. Je vais vous parler et vous raconter le produit. Je sais pas si je m'exprime bien, mais vous m'avez compris. Pour vous présenter ma nouvelle routine pour les cheveux. En première étape, on a le bain d'huile. Donc, la première fois que je l'ai fait, je l'ai laissé poser 5 heures parce que je ne pouvais pas le faire avant d'aller au lit. Hier soir, je l'ai fait avant d'aller au lit et j'ai laissé poser toute la nuit jusqu'à 10 heures à peu près. Donc, sachant que je me le suis fait à 22 heures, donc de 22 heures à 10 heures, j'avais le bain d'huile sur la tête. Ce que j'ai fait, c'est qu'aux racines, j'ai mélangé cette huile de ricin que j'ai achetée sur Beauté Privée. Je vous mettrai le prix, la marque, etc. Le problème, c'est que quand je l'ai acheté, j'avais pas réalisé dans ma petite tête que j'ai des cheveux épais. Des cheveux qui commencent à être longs. J'ai acheté le truc et c'est venu à la maison, j'ai vu 100 ml sur la commande. Je voyais qu'il y avait marqué 100 ml et je me disais ça va, 100 ml c'est bien, c'est bien. Et puis je me retrouve avec ça. Donc, mon premier bain d'huile, il me restait que ça à la fin. Parce que j'ai pratiquement tout utilisé en fait sur mes cheveux, faire racine et tout. Du coup là il m'en restait un peu et il m'en reste encore un peu. Donc je l'ai mélangé à une autre huile de ricin que j'ai acheté en pharmacie cette fois, qui est bio. Et pareil, il n'avait plus de grands pots d'huile de ricin. Du coup j'ai dû prendre un petit, ça fait chier mais bon. C'est déjà ça. C'est de la marque Pranarum, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je me mets l'huile de ricin au niveau des racines et ensuite je viens mélanger de l'huile d'olive et du lait de coco. Mais bien mélanger parce que ça a du mal à se mélanger. Et je viens séparer mes cheveux comme ça parce qu'en fait je vous l'avais filmé mais j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. C'est surtout parce que j'étais moche. Donc en fait si c'est fait exprès si je l'ai supprimé. Et en fait je prends ma mèche de cheveux, je la mets dans le bol et je fais ça. J'appuie et après toujours en étant sur le bol je viens récupérer ça. Hop et je fais ça et au fur et à mesure je fais comme ça. Pour bien qu'il y en ait partout sur mes longueurs. Cellophanez tout ça sur votre tête. De là pour enlever toute cette huile, parce que ça fait beaucoup d'huile, mine de rien. J'ai fait 3 shampoings, un après-shampoing et un masque. Bon, le masque ça à part. Le premier shampoing, je viens prendre un shampoing pas pourri, mais un shampoing de grande surface. C'est-à-dire un shampoing qui ne me coûte pas cher, parce que je vais venir en mettre beaucoup pour que ça enlève le maximum d'huile et de saleté possible. Moi la seule marque de grande surface que j'aime bien c'est la marque Garnier. Pour ma part c'est le Garnier Ultra Doux Shampoing Illuminant à la camomille et aux fleurs de miel. Il est comme ceci, bon là il m'en reste pas beaucoup parce que je vous le dis j'en mets 3 tonnes en fait. Et chose à savoir, je me lave une seule fois les cheveux par semaine. Parce que déjà je dois faire tout ça à chaque fois que je me lave les cheveux. Et en plus de ça j'ai les cheveux qui graissent pas forcément. C'est à dire que là tout à l'heure je me les suis lavés. Hier je me suis fait le bain d'huile. Avant que je me fasse le bain d'huile j'avais pas les cheveux gras, j'avais pas forcément les cheveux sales. Voilà, j'ai les cheveux qui puent la clope parce que je suis une fumeuse, mais j'avais pas les cheveux sales. Après ce shampoing, j'en fais un deuxième. Celui-là aussi, je l'ai acheté sur Beauté Privée, mais c'est pas la marque Arganicaire, c'est la marque L'Oréal, tout simplement. J'ai pris un shampoing. Sauf que là, pareil, ben, j'ai pas vu. Bon, pour moi, je me suis dit, oh, 300 ml, mais zen, c'est trop bien et tout. Il sent grave bon et c'est le shampoing de la gamme Blondifié Gloss ou un truc comme ça, ouais c'est ça. Il est illuminateur et c'est pour les cheveux blancs et il restaure aussi les cheveux. Lui je viens de le mettre en moins grande quantité que celui que j'ai fait avant mais je vais quand même en mettre beaucoup et je vais le laisser un peu plus poser. Ces deux shampoings là sont faits exprès en quelque sorte pour les blonds. Du coup j'aime bien les laisser poser, j'ai l'impression que ça entretient mon blond même si c'est pas un shampoing bleu, même si j'ai plus vraiment de blond, mais j'en ai quand même aux pointes et j'aime bien avoir des reflets clairs, mais naturels. Après ça, je passe au shampoing de la marque Arganicaire. Là, je vais le mettre en quantité normale, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il mousse hyper vite. Franchement, pour le prix, c'est une tuerie le bordel. Genre, depuis que j'utilise, là, ça fait 2 fois que je les utilise. 2 fois, dès que mes cheveux ils ont fini d'être coiffés, que j'ai fait tout ça, ils sont trop beaux. Genre, ils sont frais, ils bougent, ils sont légers, ils sont propres, je sais pas, ils sont tout doux.
ils ont l'air réparés, ils brillent, je demande rien de plus en fait, c'est trop bien. Donc celui-là je vais venir le laisser poser pendant 10 à 15 minutes, pas comme les autres où je laisse juste poser, je sais pas moi, le temps de me laver le corps ou quoi. Ça je vais vraiment laisser poser 10 à 15 minutes, étant donné qu'il y a de l'huile de ricin dedans, et je sais pas pourquoi dans ma tête je me dis si tu le laisses poser, ça va peut-être aider à pousser un peu vite. Et après les shampoings, je viens faire l'après-shampoing. Alors, je sais, il y en a qui ne font pas l'après-shampoing et le masque. Je ne faisais pas ça avant, j'utilisais soit l'un soit l'autre parce que avant j'avais les cheveux qui devenaient un peu plus vite gras. Maintenant je me dis mes cheveux ils deviennent pas rapidement gras, je peux me permettre d'utiliser deux produits très enrichis et très hydratants et en plus ça les répare et ils sont grave beaux, regardez-moi ça, c'est formidable. Après ça, je sors de la douche, je vais prendre ma serviette, je viens m'essorer les cheveux un maximum. Sans forcément trop frotter mais m'essorer, et vous savez faire le coup de tête là qu'on fait toutes, on le fait toutes. Après ça je viens prendre mon masque et je pensais avoir filmé mais je n'avais pas cliqué sur le bouton en fait, donc j'ai fait tout ça devant ma caméra en faisant des signes et tout pour rien. Donc c'est le masque toujours de la même gamme à l'huile de ricin de la marque Arganicare. Celui-là il est contenant 500 ml, il y en a vraiment beaucoup, genre c'est rempli à ras-bord quoi, et je l'ai utilisé 2 fois et j'ai des longs cheveux donc j'en mets beaucoup. Il sent grave bon, par contre tous les produits sentent trop bon. Oh ça sent trop bon, je vous jure. Vous pouvez l'utiliser que vous ayez un type de cheveux secs, gras, tout ce que vous voulez, il est trop bien, il sent trop bon. Il rend les cheveux doux de ouf. Et celui-là du coup je viens sortir de la douche parce que si je reste dans la douche il va y avoir de l'humidité. Et je vais me faire chier à attendre pendant 1 heure dans ma douche, je suis pas riche, je vais pas laisser couler l'eau chaude ad vitam aeternam. Je sors, je me mets ma série pendant 1 heure, 1 heure et demie. Aujourd'hui j'ai fait pendant 2 heures parce que j'avais la flemme. Et après, je reviens à la douche et là je vais venir me brosser les cheveux avant de le rincer. Avec les brosses comme ceci, vous savez qu'on utilise sur cheveux mouillés qui sont très bien, très pratiques. Moi c'est pas une Tangle Teaser, c'est pas la marque Tangle Teaser. C'est une Cybelle mais elle est tout aussi bien et en plus elle coûtait moins cher, elle est grave jolie. Après je viens me sécher un tout petit peu les cheveux, c'est-à-dire que je vais passer quoi 2 minutes même pas à faire ça partout sur ma tête. Manière de sécher en gros pour éviter que mes cheveux soient gras. Et il va forcément rester des mèches un peu mouillées, humides, etc. Donc là je reviens me coiffer après le sèche-cheveux, je reviens me passer un coup de brosse. Sinon mes cheveux ils s'en mêlent avec le sèche-cheveux et après ils se cassent et c'est comme ça que ça me fait des fourches en fait. Et après j'attends 1 heure ou 2 que ça sèche, tranquille, je fais mes trucs, je range, voilà, je fais les trucs que j'ai à faire. J'attends que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, en attendant que mon lisseur il soit chaud, je viens me passer ça dans tous les cheveux, genre sur toute la longueur et les pointes. C'est une huile de protection de chaleur, elle est vraiment ouf, elle sent trop bien. Et moi je mets la pipette entière et ça me les rend pas gras. Après je les ai épais donc c'est peut-être que justement ça se diffuse un peu partout. Peut-être si vous avez les cheveux plus fins, mettre que la moitié de la pipette. Moi je sais que je la mets en entière et ça me fait pas les cheveux gras. Ça me les fait briller, ça fait pénétrer le produit à l'intérieur avec le lisseur que j'utilise juste après. Vraiment c'est une tuerie et j'ai les cheveux ils sentent trop trop bon quoi. Je suis bien contente puisque vraiment elle est top. Après elle coûte 12 balles donc c'est vrai que c'est cher. Mais je suis contente parce qu'en plus elle fait 100 ml. Et c'est pas comme l'huile de ricin où tu dois en mettre beaucoup. Là tu t'es pas obligé, je te dis une pipette, ça y est c'est bon. Après je viens du coup me lisser les cheveux, me les brosser une dernière fois et c'est tout. Enfin c'est déjà beaucoup quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de la vidéo mais promis bientôt je serai organisée. Allez, bye.